nalingi yeso, nalingi yeso, nalingi yeso. Le jour de pain sans levain où l'on devait immoler la Pâque arriva. Luc 22, 7. Messieurs, dames, bienvenue à cette émission Horizon du Seigneur, une émission qui est là pour enseigner le peuple de Dieu. Et l'émission est là pour évangéliser, dépeupler le camp du diable pour peupler le camp des dieux. Déjà aujourd'hui, nous allons parler de la Pâque, fête de pain sans levain. Un sujet très vaste qu'on va commencer aujourd'hui. Ça sera notre première partie. Déjà, je vous annonce que tous ces mois d'avril, nous allons parler que de la Pâque. Pourquoi pas aussi parler de la fête de la Pentecôte, la résurrection du Christ. Là, déjà, je vous laisse découvrir notre invité à travers cette vidéo. Il s'appelle Jérémy Okito, représentant légal de la communauté Assemblée chrétienne internationale AC en sigle. Situé sur l'avenue Lactumba numéro 5, quartier Kingabwa Yaoundé, référence Winzambila. Marié à Madame Nadine Kayekesa et père de 8 enfants, dont 5 filles et 3 garçons. Mesdames et messieurs, c'est lui l'invité de votre émission Horizon Us. De retour sur ce plateau, là déjà vous venez de suivre le portrait de notre invité. Là je tourne de l'autre côté pour saluer notre invité. Bonjour papa. Bonjour maman Adas. Comment vous allez? Ça va bien par la grâce. Une fois de plus encore chez nous. Oui, je suis venu. Je suis rendez-vous. Ok. Merci beaucoup de répondre encore une fois de plus à notre invitation, l'homme de Dieu. On parle de la Pâque parce que c'est l'actualité pour ces mois d'avril. Et là, déjà, je dois déjà commencer avec la première question. Pasteur, c'est quoi la Pâque? Qu'est-ce que la Pâque? Yeah. Nous devons remonter directement aux origines de la Pâque. Okay. Quand nous voyons le mot Pâque, ça signifie passage. Okay. Vous devez bien savoir que Abraham fut appelé par Dieu. Là, vous êtes dans le livre de Genèse chapitre 12. Okay. Abraham va quitter son pays, la maison de son père. C'était en Mésopotamie, l'actuel Irak. Et Abraham va aller s'installer dans le pays de Canaan. Après un moment donné, Abraham a passé des moments difficiles. Abraham est allé en Égypte. Abraham est sorti de l'Égypte. Et Abraham a commencé à mettre au monde. Nous avons vu Ismaël et nous avons vu aussi Isaac, le fils selon la promesse. Quand Isaac est né, et nous voyons, Isaac aussi a donné naissance à ses enfants. Parmi ses enfants, nous avons Jacob, qui a donné naissance aux 12 fils que nous appelons les 12 tribus d'Israël. Okay. Et vous allez voir un jour, Dieu va dire à Abraham, donne-moi une offrande. Et quand Abraham donna son offrande, et pendant la nuit, le Seigneur lui montra dans une vision que ta postérité va aller en Égypte et va aller faire 4 siècles, c'est-à-dire 400 ans. Parce que dans le pays où tu es, le peuple est en train de pécher. Mais son péché n'est pas arrivé jusqu'au bout. Et moi, l'Éternel, je vais tout faire pour faire sortir ton peuple, tes enfants de la maison de servitude. Et les enfants d'Israël étaient là et ils sont entrés du temps de Joseph, qui fut le tout premier ministre, un étranger qui était ministre en Égypte. Okay. Et voilà, Joseph est mort et les enfants d'Israël sont restés là-bas. Après un moment donné, les Égyptiens ont commencé à maltraiter les enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël étaient en train de pleurer, Mais après un moment donné, Dieu a entendu les cris des enfants d'Israël. Okay. Nous voyons la naissance de Moïse. Et pendant que Moïse est né, il y avait une loi établie dans toute l'Égypte qu'on devrait commencer à tuer tous les enfants mâles qui vont commencer à naître. Et nous allons voir le papa de Moïse et sa maman vont cacher l'enfant. Et c'est Myriam qui gardait la caisse. La fille de Pharaon va aller ramasser la caisse. Et Moïse grandit dans la maison
de Pharaon. Ok. Moïse, tu vois un Égyptien, Moïse s'en alla là où il était. Il reçut l'appel de Dieu. Dieu lui dit que tu vas retourner en Égypte Ok. pour aller délivrer mon peuple. Alors que Moïse va venir, il va prendre son grand frère Aaron, ils vont se diriger chez Pharaon pour dire que non, Dieu nous a envoyés pour que tu libères ce peuple, pour qu'il y ait un passage. Ils doivent quitter l'Égypte pour aller dans la terre promise. Alors Pharaon va demander à Moïse, mais qu'est-ce que tu me montres comme miracle? Et tous nous connaissons, Moïse jeta sa verge, qui se transforma en un serpent, et nous connaissons la suite. Après cela, il y eut de plaies. Dieu a commencé à frapper l'Égypte. Il frappe l'Égypte, il frappe l'Égypte. Mais au moment où Dieu était en train de frapper l'Égypte, Dieu lui-même endurcissait le cœur de Pharaon pour que Pharaon ne laisse pas partir les enfants d'Israël. Mais un jour, Dieu appelle Moïse. Il dit non, j'avais réservé quelque chose. Ok. Va parler aux enfants d'Israël. C'est moi ici. Ça sera pour vous les tout premiers mois de l'année. C'est moi ici. Le mois d'avril sera pour vous les tout premiers mois de l'année. Parle aux enfants d'Israël. Dans chaque maison, chacun va garder un agneau mâle d'une année sans tache. On va commencer à garder l'agneau à partir du premier jour jusqu'au 14e jour. Pendant 4 jours, vous allez observer l'agneau. S'il a des taches, s'il a des problèmes, écartez directement. Mais le 14e jour, vous allez immoler l'agneau entre les deux soirs. Le sang de l'agneau sera mis sur vos portes, sur les laitons de vos maisons. Et la nuit, moi l'Éternel, j'envoyerai l'ange exterminateur qui va passer dans toute l'Égypte. L'ange va tuer tous les premiers-nés, en commençant par les hommes jusqu'aux animaux. Il dit à Moïse, ce qui va se passer, lorsque vous allez sortir, n'oubliez pas de parler à vos enfants. C'est la Pâque de l'Éternel. Ok. Voilà un peu la signification et l'origine de la Pâque. Quand nous voyons la Pâque, c'est le passage. On doit quitter l'Égypte pour aller dans la terre promise. Ça va. Donc, pasteur, aujourd'hui, vous allez vraiment répondre à nos questions. Parce que quand j'ai annoncé ça, il y a de téléspectateurs qui ont envoyé leurs questions. Oui. On va commencer par la première question. Il a dit, prophète, depuis l'avènement du christianisme dans notre pays, chaque année nous célébrons la Pâque. Oui. Que pouvons-nous réellement savoir au sujet de cette fête dite chrétienne? Chaque année, nous célébrons la Pâque. Au commencement de ton émission ici, vous avez lu un passage biblique, c'est dans le livre de Luc chapitre 22, verset 7, Oui. les jours de pain sans levain, où l'on devait immoler la Pâque arriva. Arriva. Même Jésus aussi avait fêté la Pâque. Qu'est-ce qui se passe? Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. Ils lui dirent, où veux-tu que nous la préparions? Il leur répondit, voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le dans la maison où il entrera. Ok. La fête de Pâques n'a pas commencé aujourd'hui. Et les chrétiens fêtent très souvent la Pâque, mais ils ne comprennent pas la signification ni l'origine. Qu'est-ce que ça signifie? Du temps de Jésus, lui-même aussi fêtait la Pâque. Il était là. Il ne manquait jamais à cette fête, la Pâque. Parce que c'était une grande fête pour les Juifs. Oui. Les Juifs se souvenaient très souvent qu'on était esclaves. Mais par la main puissante de Dieu, le Seigneur nous a délivrés pour que l'on puisse trouver la liberté. Oui. Et voilà, ici Jésus aussi veut fêter la Pâque, mais la dernière. Je ne sais pas si vous voulez qu'on puisse entrer directement la Pâque fête des chrétiens ou bien la Pâque fête des Juifs. Là, on va arriver parce qu'il y a aussi une question sur ça, mais que le Saint-Esprit vous conduit. Parce que moi, je ne veux pas... allons-y, prophète. Parce qu'avec la Pâque fête des Juifs, c'est l'historique que je viens de donner. Ils ont souvent l'habitude de fêter chaque année, à une certaine date quelconque,
en souvenir de ce que Dieu avait dit à Moïse. Ok. Que lorsque vous entrerez dans la terre promise, dites à vos enfants qu'on était esclaves. Mais à une certaine date, voilà, le Seigneur avait fait ça, il y a eu des miracles. La mer s'est divisée en deux parties, il y a eu la mort de tous les premiers-nés. Et cette fête est très souvent fêtée en Israël. Ok. Et aussi à tous les Juifs qui sont dans le monde entier, ils observent ça à une certaine date. Maintenant, alors, de quelle manière pouvons-nous réellement savoir au sujet de cette fête dite chrétienne? C'est maintenant là. Comment on peut, pouvez-vous nous expliquer? Donc, on doit savoir que c'est une fête juive et Jésus est venu pour la fêter pour la dernière fois ou comment? Je ne sais pas si vous pouvez nous éclairer sur ce point. Maintenant, je vais entrer directement pour la Pâque, la fête des chrétiens. Bien, c'est ça. Parce que si vous regardez bien, c'est à partir de l'âge de 12 ans, vous allez voir Jésus est au temple. Oui, parce que la Bible nous dit que ses parents... Où ils l'ont emmené, Oui. c'était pendant la fête des Pâques. Il restait, il était parmi les docteurs, il parlait. Et ici, nous voyons Jésus à l'âge de 33 ans déjà. Ok. Les disciples, la question c'est, mais Seigneur, c'est le jour de pain sans levain. On doit immoler l'agneau. Ok. Mais où voulez-vous que l'on puisse immoler cet agneau? Nous voulons préparer la Pâque. Mais Jésus appelle Jean. Il appelle aussi Pierre. Il n'appelle pas n'importe quel disciple. Parce que dans les histoires de Dieu, on ne peut pas associer n'importe qui. Il appelle Jean, il appelle Pierre. Il leur dit, entrez dans la ville. Vous allez trouver un homme portant la cruche. Ok. Or qu'avec les Juifs, il ne faut pas blaguer, ce sont des orgueilleux. Hein? Un Juif, un homme, porter la cruche, c'est un peu très, très difficile. Mais Pierre et Jean vont croire directement. Ils entrent dans la ville. Lorsqu'ils entrent directement, Pierre et Jean sont devant quelqu'un qui est en train de porter la cruche. Et Jésus avait dit, lorsque vous allez trouver la personne, suivez-les. Dans la maison où il va entrer, entrez aussi directement et dites au propriétaire de la maison où est la place que tu as préparée pour que le Seigneur mange sa dernière Pâque. Ok. Pierre et Jean sont sortis et la chose était réelle. Parce que quand un vrai prophète parle, il y a toujours l'accomplissement. Ils sont allés là-bas et la Bible dit qu'ils ont trouvé une chambre bien meublée. C'était une chambre haute. Et moi, je peux aller plus loin. Ouais. Si je vais vous parler en prophétie, la Pâque, on ne peut pas la fêter sur la terre ni au ciel, mais c'est entre le ciel et la terre, Wow. dans une chambre haute. Il prépare la Pâque. Jésus arrive. Quand Jésus arrive, il se passe quelque chose là, très drôle. Il leur dit, si vous lisez la parole de Dieu, et nous sommes toujours dans le livre de Luc chapitre 22, et verset 13, ils partirent et trouvèrent les choses comme il leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. L'heure étant venue, il se mit à table, et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous, avant de souffrir. Car, je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'il soit accompli dans le royaume de Dieu. Quand quelqu'un dit je ne la mangerai plus, c'est la dernière Pâque. Ok. Et ayant pris une coupe, vous voyez ici, il y a des histoires compliquées un peu qui entrent directement. On devrait immoler l'agneau, prendre le sang, mettre sur les laitons. C'était des rituels qu'on faisait de temps en temps, en souvenir. Mais ici, lorsqu'ils entrent, si je vais entrer en profondeur, vous allez voir que Jésus lui-même était l'agneau de Dieu qui devrait être immolé. Ok. C'est pour cela quand il entre, il prend la coupe, il dit ceci est mon sang. Bien là, la coupe, il y avait le vin. Maintenant, ce sont les apôtres qui vont commencer à observer, mais qu'est-ce qui se passe au juste? Il prend le pain, il soulève le pain, il dit ceci est mon corps. C'est-à-dire la fête de Pâques, la Pâque comme la fête des chrétiens,
c'est-à-dire nous mangeons Ok. et nous buvons le sang de Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, là où il y a le corps, c'est là où s'assembleront les aigles. Ok. Nous les chrétiens, étant les aigles, les enfants de Dieu, nous devons être tout autour de ce corps. Ok. Manger le corps de Jésus-Christ et boire le sang de Jésus-Christ. Prophète, la deuxième question, c'est de savoir, pouvez-vous nous éclairer par rapport à la Pâque sans S et qu'on retrouve dans la Bible et la Pâque avec S que nous célébrons chaque année? La Pâque sans S, c'était la Pâque, la fête des Juifs. Ok. Ils le célèbrent, mais pendant ce mois de février, et j'ai fait un peu de recherche, ça peut être le 17, quelque chose comme ça. Le 17 février à avril, ils vont fêter. Le juif. Oui, les Juifs vont fêter. C'est la Pâque sans S. Ok. Et se souviennent de Moïse. Parce que jusqu'à aujourd'hui, si vous parlez aux Juifs que Jésus était venu et qu'il est le sauveur, ils vont voir comme un fou tout ça. Hein? Ah Ils bon? connaissent Moïse. C'était Moïse leur modèle, c'était Moïse leur patriarche. Et ils croient à tout cela. La fête de Pâques avec S, c'est la fête de la Pâque de nous les chrétiens. On ne fête pas en immolant un agneau. Parce qu'il y a des rituels dans d'autres églises. Dès que vous entrez, on vous dit non, il faut amener une chèvre pour que le Seigneur vous pardonne. Il faut répandre le sang. Non. Nous, pour le moment, on n'a pas besoin de répandre le sang. Ok. Parce que le sang a été répandu il y a plus de 2000 ans à la croix du mont Golgotha. Ok. Et la Pâque avec S, c'est la Pâque des chrétiens. Il y a aussi des modèles pour fêter cette Pâque. Des modèles, quels sont ces modèles? Et nous entrons directement. Nous voyons Jésus est à table avec ses disciples. Il dit, l'un de vous va me trahir. Maintenant, c'est tout le monde qui regarde. Il y a Pierre qui regarde Jean. Et Jean demande à Pierre, mais est-ce que c'est pas toi tout ça? Mais parfois aussi, Judas avait posé cette question. Question, oui. Il va demander aussi à Thomas, mais Thomas, moi je te vois comme... est-ce que c'est pas toi? C'est tout le monde qui nie est. Maintenant, Pierre va regarder Jésus. Pierre était ému de compassion. Jésus dit à ses disciples, mais vous allez voir la personne à qui je vais mettre la main, ensemble avec lui, dans un même plat, c'est lui qui va me livrer. Le vrai modèle de la Pâque des chrétiens, nous devons d'abord éviter la trahison. Ok. Aujourd'hui, nous sommes parmi les enfants de Dieu. Combien se trahissent? Mais d'ici là, nous allons fêter la Pâque. Combien sont en train de vendre les autres? Vous allez voir ici, Jésus est avec Judas sur une même table. Même Judas a vu tout ce que Jésus faisait. Il souleva la coupe. Il dit, ceci est mon sang. Il souleva le pain. Ceci est mon corps. Jésus va se référer à la fête de Pâques selon le modèle de Moïse, parce que la Bible dit c'était le jour des pains sans levain. Les pains, on n'a pas mis de levure. Parce que si nous voyons de levure, tout ça, c'est le symbole de l'hypocrisie. C'est quelque chose qui entre dans la vie d'une personne et ça change le comportement, ça fait gonfler. Ok. Et le vrai modèle de la Pâque, selon les chrétiens, nous devons d'abord éviter la trahison. Et vous allez voir que Jésus va aller plus loin pour prêcher même à Judas. Judas va sortir, il va aller vendre Jésus à une valeur de 30 cycles d'argent. Pour la valeur d'aujourd'hui, c'est 8 dollars américains. Wow. Donc il sort de là, il va directement, il dit, je connais là où il est. Il va aller jusque dans le jardin de Gethsemane. Et il dit, c'est lui-là que vous allez voir que je vais baiser. Attrapez-le directement, c'est lui. Ok. Et il avait les 30 cycles d'argent dans ses poches. Et quand Judas arrive,
il va aller directement, il va baiser Jésus, et Jésus lui dit, mais monsieur, c'est par un saint baiser que tu veux livrer le Fils de l'homme. Si j'étais Judas, ce jour-là, j'allais me repentir. Mais c'était pour que la volonté de Dieu soit faite. Voilà. Parce qu'on devrait cesser avec les histoires de tuer les agneaux à tout moment, parce que le véritable agneau était déjà sur la terre. Amen. Passons à une autre question. Il a dit, prophète, la Pâque que nous célébrons aujourd'hui, est-ce toujours une recommandation divine? Oui. Est-elle si indispensable pour l'existence de l'Église? Il y a deux sous-questions là-bas. D'abord, est-ce toujours une recommandation divine? Et la deuxième sous-question, est-elle si indispensable pour l'existence de l'Église? Luc chapitre 22, verset 19. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Ok. À tout moment. C'est pour cela que je peux aller plus loin. La fête de Pâques, ce n'est pas pour le mois d'avril, mais la fête de Pâques, c'est chaque matin. Quand on se réveille, on peut fêter cette fête. Comment, pasteur? Jésus dit, faites ceci à chaque instant. Si vous avez les moyens, faites ceci en mémoire de moi. Lorsque nous nous souvenons de Jésus, de tout ce qu'il a fait à la croix du Mont Golgotha, c'est ça la Pâque. Ok. On peut organiser des cérémonies, on peut organiser des saintes scènes à chaque instant parce que nous voulons nous souvenir de celui-là qui avait laissé sa gloire, qui était descendu sur la terre, qui s'est humilié, qui est devenu même inférieur à l'homme et qui s'est livré lui-même pour nous. Et à chaque instant où nous nous souvenons de Jésus-Christ, c'est la Pâque. Et Jésus dit, à chaque instant où vous allez commencer à célébrer, à soulever ces pains, c'est en mémoire de moi, vous vous souvenez de moi. Voilà ce que je peux vous répondre, madame. Donc, c'est indispensable pour l'existence de l'Église. Oui, dans une église où on ne célèbre pas la mort et la résurrection de Jésus-Christ, il faut sortir de cette église. Ok. Et l'église doit commencer à célébrer en chaque instant et à tout moment en mémoire de Jésus-Christ, passer dans le repas du Seigneur, se souvenir. Donc, la Sainte Seine, c'est obligatoire dans toutes les églises. À tout moment. On peut le faire combien de fois par mois? Ça dépend. Ça dépend de l'organisation d'une église à une autre. Déjà, c'est ça même la question. Que conseillez-vous par rapport à la célébration et l'organisation de la Pâque dans nos églises, mais aussi dans nos foyers? Quel conseil je peux donner? C'est ce que je venais de vous dire, madame Adassa. Jésus lui-même avait dit qu'en chaque instant que vous faites ça, vous soulevez le pain, vous vous souvenez qu'il y a le sang qui a été répandu, vous le faites pour moi, à ma mémoire. C'est-à-dire dans nos congrégations, dans nos communautés, je peux conseiller qu'on le fasse à tout moment. On peut commencer à le faire à tout moment, qu'on parle à nos enfants, aux enfants de Dieu, que si nous sommes réunis en ce lieu, il y a quelqu'un qui avait donné sa vie. Même dans nos familles, nous pouvons réunir nos membres de famille, nos enfants, nos femmes, leur parler, et qu'il y a plus de 2000 ans à la croix du Mont Golgotha, il y a un homme qui s'est sacrifié. Il y a un homme qu'on appelle Jésus-Christ. C'est pour cela que ce soir, nous sommes en ces lieux, et nous sommes réunis pour célébrer la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et le conseil que je peux donner, voilà, qu'on le fasse à tout moment dans nos églises et dans nos familles. Prophète, aujourd'hui nous fêtons l'entrée de Jésus à Jérusalem, fête de Rameaux. Là, on voit partout des gens avec des fleurs par-ci par-là dans nos églises. Est-ce que vous trouvez que c'est nécessaire qu'on puisse aussi fêter de la fête de Rameaux, parler de ça? Ça sont des distractions. Ça sont des distractions, mais je ne m'aimerais pas entrer dans des
histoires un peu dans des terrains un peu glissants, Ok. mais sont des distractions. La seule fête que Jésus nous a recommandée, Ok. c'est de soulever le pain et la coupe et dire à nos enfants, dire à nos chrétiens qu'il y a quelqu'un qui était mort et nous le faisons. Vous voyez, il dit à chaque fois que vous allez faire ça, c'est à ma mémoire. Ok. Ce n'est pas soulever les rameaux. Aujourd'hui, nous soulevons les rameaux à tout moment dans nos églises, c'est l'adoration. Oui. Quand nous adorons, quand nous élevons le Seigneur de gloire, c'est ça, soulever les rameaux, parce qu'en entrant en Jérusalem, vous savez ce qui s'est passé. Il y a les gens qui disaient à Jésus, mais il faut dire à tes disciples de ne plus chanter. Ok. Mais Jésus leur dit, mais si c'est taisent, ce sont les pierres qui vont se soulever pour chanter pour moi. Ok. Aujourd'hui, il y a l'adoration dans l'église. On fait tout. Mais ce qui est important, que l'on parle aux gens que Jésus-Christ était mort et il était ressuscité. Mais avec le truc des rameaux et un mandala là, et nini, tout ça, là, je n'interdis personne. Ok. Ne jugez pas, je n'interdis personne. Ok. Chacun peut faire tout ce qu'il veut. Il est Mais libre. pour moi, non, on est libre de fêter. Ok. Et la fête, on ne peut pas interdire à quelqu'un. Ne jugez personne à cause d'une fête, tout ça. Ouais. Chacun peut faire tout ce qu'il veut. Mais ce qui est important, qu'on parle à l'église. Il y a quelqu'un qui était mort. Ok. Et je peux aller plus loin. Et l'apôtre Paul dit, si nous continuons à pécher, ouais, avec les histoires là de Ngamandala, là, tout ça, bon, c'est bien. Pendant la nuit, on circule. Mais après, c'est quoi? Non, pour montrer juste au monde que... Le chemin de la croix, c'est bien. Nous faire revivre ça encore. Et ce n'est pas physique. Ce sont des histoires spirituelles. Ok. C'est comme quelqu'un qui a porté une croix. Au cou, tout ça, en disant, je porte la croix. Non. Ok. Oh, celui qui veut me suivre doit porter sa croix. Ce n'est pas cette croix-là qu'on porte au cou, tout ça. Ce sont des histoires spirituelles. Les Ingamandala, là, les histoires là, tout ça, c'est l'adoration dans l'église. Ok. Quand on adore le Seigneur, on fait entrer Jésus en Jérusalem. Aujourd'hui, Jérusalem, c'est nous. Ok. Jésus veut entrer. Lorsqu'il entre, il doit trouver l'adoration. On doit trouver la louange. On doit trouver quelqu'un, et lorsqu'il est en train de marcher, c'est comme Noé qui n'avait pas eu le temps d'aller prêcher ses contemporains. Ok. Mais lorsqu'il construisait l'arche, c'est tout le monde qui disait non, 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 il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose. Alors on n'a pas le temps d'aller de nous distraire avec les rameaux, par-ci, par-là. Restons dans nos églises, adorons le Seigneur, qu'il y ait cette véritable adoration qui fait éclater la gloire de Dieu. Ok. Et après l'adoration, nous devons toujours nous souvenir qu'il y a quelqu'un qui avait fait cesser nos dépenses. Aujourd'hui, si vous demandez le prix d'une chèvre ou d'un bouc pour aller offrir parce qu'on a péché, mais les pauvres n'allaient pas commencer à prier aujourd'hui. Ok. Mais cet homme a donné son sang. Il s'est livré lui-même. C'est cela que nous devons toujours l'adorer, nous souvenir uniquement de lui. Et en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de prophète, il n'y a pas de sauveur. Que personne ne vous trompe aujourd'hui, il y a un Dieu de noir ou un Dieu de blanc. Non. Le sang qui a été versé, c'était le sang de Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous devons nous souvenir de ce sang et de son corps. Ok, l'homme de Dieu, je vous laisse face à la caméra. Vous avez 2 minutes pour exhorter le peuple de Dieu et vous allez clôturer par une prière. Que le Seigneur vous bénisse. Premièrement, je dis un grand merci à l'homme de Dieu puissant, l'évangéliste international Kabundi Walesa. Je suis ici. Papa, que le Seigneur vous bénisse. Et qui bénisse aussi Madame Adassa et l'équipe technique. Aujourd'hui, nous avons introduit notre thème sur la Pâque. La Pâque. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Et ce que je peux donner comme exhortation au peuple de Dieu, Jésus lui-même a fêté la Pâque des chrétiens. Et comment il a fêté? Premièrement, nous voyons Pierre et Jean qui ont suivi cet homme qui portait la cruche. Et qui est le porteur de la cruche aujourd'hui? C'est celui qui porte la parole
cette parole véritable, le plus grand prophète de tous les temps, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le Dieu de Kabundi Walesa. Amen. Et voilà, nous devons suivre Jésus-Christ, qui est notre modèle. Et tout autour de la table, nous devons éviter l'hypocrisie. C'est ce qui tue les Congos aujourd'hui. Tout le monde est devenu hypocrite. Les hypocrites parmi les enfants de Dieu, parmi les politiciens, parmi ceux qui gouvernent. Nous devons enlever l'hypocrisie et la trahison. Ok. Si le Congo est devenu ce qu'il est aujourd'hui, parce que parmi nous, nous avons des traîtres. Évitons la trahison. D'ici là, nous allons fêter la fête de Pâques, nous souvenir de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Et chers chrétiens, chers enfants de Dieu, es-tu toujours dans le péché ou vous voulez abandonner les péchés? Parce que celui qui pêche fait retourner encore Jésus-Christ à la croix à tout moment. Et pendant ce mois d'avril, où le monde entier est en train de célébrer la fête de Pâques, j'aimerais qu'on soit ensemble sur une même table. Que les Congolais, les hommes de Dieu, ne vous injuriez pas à la télé. Les enfants de Dieu, soyez ensemble pour que l'on puisse faire avancer notre pays. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse tout le monde au nom de Jésus-Christ. La prière, pasteur. Tendre Père, merci pour cet après-midi. Merci pour ta fille Adassa. Merci pour l'homme de Dieu puissant, l'évangéliste Kabundi Walesa, qui nous a permis d'arriver en ces lieux et de parler au peuple de Dieu. Que notre pays soit béni. Que le chef de l'État soit béni. Pendant ce moment de la fête de Pâques, Seigneur, j'aimerais que tu fasses quelque chose pour notre pays. Je sais que Judas est là. Je sais que Judas est en train de tourner pour détruire le Fils de Dieu. Je sais que Judas est là. Il est en train de tourner pour détruire notre pays. Seigneur notre Dieu, nous voulons qu'à partir d'aujourd'hui, à travers cette prière, que tu fasses quelque chose pour ce pays. Que le sang de Jésus-Christ, qui a été versé il y a plus de 2000 ans à la croix de mon Golgotha, fasse quelque chose. Je prie pour les prisonniers, tous ceux qui sont en prison. Je prie pour les malades, tous ceux qui sont malades dans des hôpitaux. Que ta grâce accompagne la vie de chacun d'entre nous. Bénis cette émission. Au nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, nous avons ainsi demandé. Amen. Amen, 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 amen. Nous sommes vraiment bénis, nous sommes vraiment bénis. Là, je dis merci à l'homme de Dieu. Merci parce que c'est juste la première partie. Oui. Nous allons continuer la semaine prochaine. Et je vous dis aussi merci, fidèles téléspectateurs. Mais avant de clôturer, pasteur, le programme de l'Église. Nous sommes à l'Assemblée chrétienne internationale. Nous sommes sur l'avenue Lac Tumba numéro 5. Ceux qui connaissent Kingabwa, si vous êtes sur Wenzambila, demandez tout simplement sur l'entrée de maman Eve Bazaïba. Et dès que vous dépassez sa parcelle, demandez l'avenue Lac Tumba numéro 5. Il y a une grande église là. Et si vous voulez me contacter directement, demandez à maman Dassa ou bien sur mon numéro de téléphone 090 6800 578. Et à toutefois, vous pouvez demander Maman Dassa et puis vous donner mes contacts. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse fort. Merci beaucoup, papa. Merci. Si vous avez besoin de contacter l'homme de Dieu, veuillez nous appeler sur le numéro qui est affiché là. Nous allons vous donner son numéro, l'adresse de précision. Parce qu'il est là, son travail, il a bien dit qu'il a porté, hein, c'est lui qui porte la cruche, oui, c'est ça, pour annoncer la cruche, c'est la parole de Dieu. Il est là pour édifier le peuple de Dieu. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, Horizon du Seigneur. Nous avons parlé de la Pâque, mais ce n'est pas encore fini parce que le thème est vraiment vaste. On aura le temps d'expliquer. On attend aussi vos questions. Vous avez des questions, veuillez nous envoyer, comme d'autres le font, veuillez nous envoyer vos questions et l'homme de Dieu sera là pour répondre clairement à vos questions, à vos préoccupations. Merci à la grande équipe, merci
à la Fondation L'Homme Mwamba, merci à John Express, merci à tout le monde, merci aussi à l'Assemblée chrétienne internationale, merci à toutes les mamans, à tout le monde, je peux dire, aux bien-aimés, merci à vous. Je sais que nous allons nous revoir bientôt. Et portez-vous bien, retrouvons-nous prochainement avec un nouveau numéro de cette émission Horizon du Seigneur. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. Nalingi Yeso, Nalingi Yeso, Nalingi Yeso.